J'ai la sensation de faire un métier utile potentiellement à la société qui va aider à prévenir les risques de maladie, donc c'est vraiment quelque chose qui m'anime. Nous sommes une équipe d'épidémiologistes qui nous intéressons aux relations entre la nutrition, au sens large, et la santé. Donc nutrition, pour nous, c'est évidemment tout ce qu'on va manger, l'alimentation, mais aussi l'activité physique, le statut nutritionnel, la teneur sanguine en vitamine D par exemple, et la santé, tout ce qui est cancer, maladies cardiovasculaires, obésité, mortalité, mais aussi des pathologies pour lesquelles le lien avec la nutrition commence à émerger, par exemple en termes de pathologies rhumatologiques, dermatologiques, santé orale, cognition, vieillissement, etc. Pour étudier ces relations entre nutrition et santé, nous avons mis en place une grosse étude qui s'appelle Nutrinet Santé, qui a démarré en 2009. Et c'est la première web cohorte de cette ampleur au niveau international. On a aujourd'hui plus de 170 000 adultes qui participent. Et l'idée, c'est qu'ils saisissent des informations sur leur mode de vie, leur alimentation, leur activité physique, l'anthropométrie, le tabagisme, etc. Et on suit ces participants dans le temps pour mesurer évidemment leur état de santé, l'apparition des maladies au cours du temps. Historiquement, en termes de relations nutrition-santé, on s'était surtout intéressé aux apports en gras, en sucre, en sel, en vitamines. Mais en fait, notre alimentation est beaucoup plus complexe que ça et elle est vectrice de composés comme par exemple des additifs alimentaires ou des contaminants qui sont issus des procédés de transformation, notamment industriels. Et donc tout cela, ce sont des facteurs pour lesquels, à l'heure actuelle, on n'a à peu près aucune idée de l'impact réel sur la santé à long terme. Moi, ce que je trouve passionnant dans l'approche santé publique épidémiologie, c'est vraiment la participation de tous ces citoyens qui finalement, donc sans donner d'argent, mais en donnant un peu de leur temps, font collectivement avancer la recherche publique.